Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de MyStock. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Tafika Nirenda, cofondateur de MyShowPass, service d'abonnement illimité aux concerts et aux spectacles. Merci Tafika d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir dans ton émission. Yes, à Station F comme d'habitude. Je tiens à te féliciter d'ailleurs. Merci, c'est gentil. C'est la première fois qu'on me félicite. Ah, j'ai vu ton évolution depuis le début de l'année et tu es constante dans tes efforts et je trouve ça très bien. Merci Taf, super sympa. Alors du coup, j'aimerais bien commencer par une petite question, Tafika. Si tu devais te décrire en 3 adjectifs, tu décrirais par quoi? Persévérant, audacieux, débrouillard. Ok, débrouillard, ça m'interpelle, pourquoi débrouillard? Parce que j'arrive toujours à me débrouiller pour avoir ce que je veux. Nice. Okay. J'essaye du moins. Yes. Donc, alors avant de parler de MyShowPass, je voulais savoir si toi, dans ton parcours, est-ce que tu as toujours voulu entreprendre? Est-ce que c'est un truc qui t'a toujours motivé? Est-ce que tu as toujours voulu lancer ta boîte ou avant tu avais des jobs c'était quoi un peu? Ouais, l'entrepreneuriat, ça a toujours été un truc qui m'a on va dire, attiré. J'avais ça aux chevilles au corps, on va dire. Ouais. Mais j'osais pas trop me lancer. C'est aussi parce que j'étais très fan de musique, ouais. Et particulièrement de la culture hip-hop. Yeah. Ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre. Ouais. Et en parallèle à mes études, en parallèle à mes anciens boulots, j'ai essayé de monter des trucs à droite à gauche, c'est des petits trucs, tu vois. Par exemple, j'avais un site internet qui s'appelle Le Plug. Ouais, Le Plug, ouais. Voilà, c'est un site lifestyle dont l'objectif était de faire la promotion de la culture hip-hop à travers la musique, l'art, la mode et des événements. Et c'était quoi ton expérience de ça? Genre, s'il y avait un truc que tu devais retenir de ton expérience après Le Plug, c'est quoi? Qu'est-ce que tu retiendrais de cette expérience? Après Le Plug? Ouais. Qu'est-ce que ça t'a permis de... Ah, ça m'a appris plein de trucs, Le Plug. Ça m'a appris à être stratégique. Ça m'a appris le travail d'équipe. Yes, c'est important, ouais. Ouais, parce qu'on était plusieurs sur ce projet-là. Donc des fois, quand tu veux prendre des décisions à plusieurs, c'est un peu compliqué. Ça m'a permis aussi d'établir quelques petites connexions. Savoir aussi que Le Plug, c'était aussi pour nous, c'était une façon l'objectif final de Le Plug, c'était de transformer chaque catégorie en vidéo. Parce que nous, on a toujours été attirés un peu par la vidéo. Ouais. Et ça m'a permis un peu de toucher à ça, tu vois. J'ai entre autres réalisé un petit documentaire sur un artiste qui s'appelle Jazz Conrad et ça a été très très instructif en fait, tu vois. Donc ça m'a permis en fait de toucher à tout. D'accord, mais tu as toujours voulu en tout cas te lancer dans la culture hip-hop, tu dis ouais c'est hyper important pour toi, mais tu as toujours voulu lancer un business dans ça? Genre c'est hyper important dans ce sens-là? En fait moi si tu veux j'ai un parcours classique on va dire, tu vois, classique entre guillemets, j'ai fait des études de droit, mais la musique et le droit, la musique, le droit et le sport, c'est 3 choses qui m'ont vraiment suivi toute ma vie en fait, tu vois. Et l'entrepreneuriat c'est venu un peu plus tard, mais tu sais, moi je viens d'Épinay sur Seine et d'une manière ou d'une autre les gens, là-bas ça a toujours été des entrepreneurs, tu vois. Donc ouais, mais entreprendre, avoir son entreprise, etc. Ouais. C'est venu avec Le Plug. D'accord, ok. Avec Le Plug, avant ça j'ai monté des petits business de t-shirts, tu vois, d'import-export. D'accord. Trop bien. Ça a été très formateur aussi. Yes. Et du coup maintenant, aujourd'hui, tu es là avec MyShowPass. Ouais. Donc tu as un objectif qui est de démocratiser l'accès à la culture. Déjà on va expliquer ce que c'est MyShowPass. Ouais, déjà si tu pourrais réexpliquer un peu ce que c'est MyShowPass et finalement comment t'es passé... c'est quoi l'étape qui a fait que tu as voulu créer ça? Ok, d'accord. Alors, MyShowPass, c'est un service d'abonnement illimité aux concerts et aux spectacles. L'objectif, c'est de démocratiser l'accès à la culture. Yes. Et de réduire les inégalités socio-culturelles. Voilà. Et comment j'ai eu cette idée? Ouais. C'était justement en travaillant sur Le Plug. Comme je t'ai dit, on avait différentes catégories, dont une catégorie consacrée à l'événementiel, aux concerts et aux expos.
Et je me suis très vite rendu compte que notre audience ne pouvait pas suivre, ne pouvait pas aller à tous ces événements, tout simplement pour des raisons budgétaires. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit comment je pourrais faciliter l'accès à ces événements, l'accès à la culture. Et c'est comme ça que MyShowPass est né. D'accord, ok. Donc j'en ai parlé à mon cofondateur, Yahoudo, qui travaillait avec moi aussi sur le plug. Et voilà, c'est comme ça que MyShowPass est né. D'accord, ok. Et du coup, c'était quoi la première étape dans la création de MyShowPass? Enfin là, t'en es où exactement? Est-ce que les gens peuvent déjà avoir accès à MyShowPass? Alors, la première étape, c'était de créer une landing page pour récolter des mails. Yes. T'as utilisé quoi comme outil? Strikingly. Yes, Strikingly, yes, ok. Strikingly, et donc c'était vraiment la première étape. Au tout début, j'osais pas trop en parler. Moi, je voulais garder un peu le projet pour moi. Et quand j'ai commencé à en parler, j'ai reçu plein de tips et de... D'accord, donc c'est important d'en parler justement, parce que souvent ouais, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important. Moi, au début, j'étais justement ce gars-là qui essaie de garder ça pour lui. Et je commençais à en parler à des amis proches et de la famille proche. Et donc c'était bien parce que je recevais du feedback. Et donc en même temps, ça me permettait de construire un peu le plan, en fait, tu vois, la stratégie pour MyShowPass. Donc la première étape, c'est ça, ça a été de construire une landing page et de récolter des mails, en fait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et donc ouais, on lance officiellement cet été. Très bien. Officiellement à la rentrée, précommande cet été. Précommande cet été, ok. D'accord, donc si tu veux avoir toutes les informations, tu vas sur www.myshowpass.co, tu t'inscris sur la mailing list, tu auras le prix, la date, et bien évidemment il y aura une offre de lancement pour tous les téléspectateurs. De mes stocks. Yes. Et alors moi j'ai envie de savoir un peu, ça a été quoi si tu devais nous dire par exemple 3 challenges que tu as eu depuis la création de MyShowPass et comment tu as réussi à les surmonter ces challenges? Alors 3 challenges, je sais pas si j'ai eu 3 challenges, mais en tout cas j'ai eu un challenge, c'était d'envoyer 350 enfants voir le film Black Panther gratuitement au cinéma UGC Bercy, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis et Cinéma pour tous. Ben, félicitations pour ça, hein. C'est vrai que c'est un super beau, très belle initiative. Merci, félicitations à toi parce que tu m'as aidé dans cet événement. Tu as également prêté ta voix. Yes. Donc c'était un vrai challenge pour toi? En fait c'était un très gros challenge parce que déjà il fallait trouver des sous et des partenaires et la salle. Donc au tout début j'ai essayé de trouver une salle, c'était pas facile, tu vois, j'ai vraiment été par étapes. Je me suis mangé des murs, des portes, je me suis pris des murs. Mais ça m'a pas empêché de continuer parce que j'avais vraiment envie de le faire. Ouais. Ensuite il a fallu trouver, j'avais envie de trouver un mécène ou plusieurs mécènes. Okay. Donc j'ai cherché à droite à gauche et comme quoi quand tu cherches tu trouves. Ouais. Parce qu'au final on m'a redirigé vers un de mes partenaires qui était l'ambassade des États-Unis. Ils ont été emballés par le projet et du coup ça a débloqué pas mal de choses. Mais comme quoi il faut, en fait ça m'a appris une chose, ça m'a confirmé certaines choses, il faut être audacieux. Ouais. Donc c'est comme quand tu dis au début, ouais, t'es débrouillard, t'as utilisé cette débrouillardise pour ça aussi. C'était un exemple en fait de ma débrouillardise, tu vois. Noël pourra en témoigner, il était là, il a tout vu. Yes. Et ça c'était un très gros challenge parce que j'avais un projet et après il fallait mettre il fallait tout mettre en œuvre pour concrétiser ce projet-là. Et c'était pas facile, il y a le temps qui jouait aussi, surtout quand je travaillais sur un projet comme MyShowPass. Un projet parallèle comme Black Panther, ça peut être aussi un peu du défocus, c'est-à-dire que tu consacres de l'énergie à un événement qui n'est pas forcément directement lié à ton projet. Donc il faut savoir gérer les deux. En plus de ça, tu dois imaginer que faire venir 350 enfants, c'est pas facile. C'est pas évident. Il fallait trouver déjà ces 350 enfants, donc passer par des associations, etc. Et au final on l'a fait quoi. Ouais, bravo. Je ne pas tout seul, donc voilà, je remercie tous ceux qui m'ont aidé. Et donc comme tu disais, c'est un bien travail d'équipe. Yes. Et du coup, Taf, moi j'avais une petite question là du coup, c'est quoi un peu ce qui te motive au quotidien? Quelles sont tes aspirations? Et finalement, est-ce que tu as un rôle modèle, quelqu'un qui te, justement, tous les matins tu te lèves en disant ouais, tu vois, quelqu'un qui t'inspire?
Si t'avais une personne. Ah, ok, parce que je vais dire rôle modèle, je trouve le mot ouais, ok. je trouve le mot un peu fort. D'accord. Ou quelqu'un qui t'inspire. Mais des inspirations, j'en ai plein. J'ai plein d'inspirations. Si tu devais en donner une, là, faut pas. Mandela. Ouais, les gens aussi disent la même chose. Ouais. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Martin Luther King. Yes. Après, au niveau de la musique, je sais pas, des entrepreneurs comme Russell Simons, Jay-Z, Didi, mes parents aussi. Tes parents, ouais. Ouais. Souvent, on essaie de citer des. Ouais, c'est vrai. Au final, c'est vrai que tes parents, ça peut être aussi. Et voilà. Ok. Voilà. Est-ce que tu me donnes ce qui me motive? Ouais, genre le matin, qu'est-ce qui te fait de lever le matin, toi? Déjà, Chopin, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a une mission derrière. Exact. C'est vraiment comme je t'ai dit, de démocratiser l'accès à la culture. Ouais. C'est un vrai challenge. Et mais c'est un challenge qui est vraiment motivant. Tu sais, c'est vraiment. En fait, je m'estime assez chanceux parce que j'ai réussi à coupler passion, tu vois, et business. C'est vrai. Moi, la musique, c'est vraiment ce qui me passionne. Et donc voilà, c'est ce qui me motive, c'est vraiment ma Chopin, le fait d'accomplir ce projet. Voilà. D'accord, trop bien. Ok, super, merci beaucoup Tab. On va passer à la partie quiz maintenant. Oui. On va partir à la partie quiz pour savoir un peu plus, en tout cas, ton lifestyle d'entrepreneur. Donc Tafika, est-ce que tu peux nous dire un peu ta routine matinale? Si tu voulais décrire un peu ta routine matinale. Alors je me lève, je fais des pompes. C'est vrai? Ça se voit pas, mais je fais des pompes. Yes, ok. Je fais des pompes, je mange une barre de céréales, une barre ou deux, que tu as vu tout à l'heure. Yes. En fait, j'ai une nouvelle routine. Ah. Ouais. Déjà, je me connecte pas sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas pas avant 9h. Ok. Tu vois, j'essaye de visualiser ma journée et de me faire une espèce de feuille de route. Trop bien, ok. Donc je me mets en mode avion. Donc avant 9h, j'évite les mails, etc. Parce que le problème, c'est qu'on vit dans une société, on est très vite défocus. Donc il suffit d'une notification pour que. En fait, j'essaie de concentrer toutes les énergies positives pour essayer de passer une bonne journée en fait. D'accord, ok. Voilà, ça c'est ma nouvelle journée, ma nouvelle routine. Yes. Et t'as dit que t'étais. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Ouais, et là je me lance un challenge. Ah ouais? À partir de demain. Non, après-demain, parce que ce soir il y a le match et ça va être compliqué. Mais c'est de tous les jours me lever à 5h. Ah ok, donc toi tu fais partie vraiment morning. Ok, d'accord, morning person. Pas vraiment. Hein, pas vraiment, mais c'est bien, tu te dis. Ouais, justement, c'est pour ça. En fait, je pense que si tu te lèves tôt le matin, tu peux accomplir tellement de choses. Ok. Voilà, c'est de ceux qui croient au miracle morning là. Ouais, 5h du matin, je pense que c'est un gros challenge. D'accord. Mais c'est un challenge, j'aime bien les challenges. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, donc t'as dit que t'étais aussi sportif, t'es plus course à pied ou salle de sport? Moi là-bas, je fais du foot. Ah, ok. Voilà, rien à voir. Ouais, en fait, je faisais du foot jusqu'à ce que j'intègre Station F. Ok. J'ai plus trop de temps. Mais footing. En fait, j'aime bien le footing parce que ça me relaxe. Je me sens bien quand je fais du footing. Je prends mon casque, je vais courir. Et ça fait longtemps que j'ai pas été à la salle. Je pense que je vais me réinscrire à la salle du temps. Yes. Ok. Et ouais, donc footing, musculation quand je peux. Mais je pense que les pompes le matin c'est important. D'accord. Une musique que t'aimes bien écouter en faisant ton sport? Une musique? Ouais, je sais pas, t'écoutes quoi genre comme musique en faisant ton sport? Bon, déjà, quand je fais du sport, j'aime bien écouter des albums classiques. D'accord. Okay. Donc je sais pas, ça peut être Jay-Z, Blueprint, ce genre de trucs. Mais une musique vraiment qui te motive. Yes. Ok. Et enfin, 3 applications que tu utilises au quotidien, qui sont sur ton téléphone et que tu pourrais pas t'en passer. Alors, Tidal. Slack. Slack, ok, ouais. Instagram. Nice, ok. Et donc c'était 3.
C'était ça. Ok, très bien. Ok, Taf, si tu avais un dernier tips en fait à donner aux personnes qui nous regardent, qui veulent monter leur boîte et why not dans la culture, ça serait quoi ton conseil en fait pour les personnes qui veulent se lancer? Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut être audacieux, pas avoir peur de prendre des risques et surtout sortir de sa zone de confort. Parce que moi, sortir de ma zone de confort, ça m'a apporté tellement de choses cette année. Je pense que c'est la bonne façon de procéder. En sortant de ta zone de confort, tu rencontres des gens que tu n'aurais pas forcément rencontrés. Et en étant audacieux, tu te crées des opportunités. La preuve, hein, que ce soit l'événement Black Panther, même le fait d'avoir été à Cannes, au Midem, rencontrer des gens que j'aurais pas forcément rencontrés en temps normal, même le fait d'être à Station F, tu vois, de candidater. Je pense qu'il faut être audacieux. D'accord, donc ça, ce serait vraiment le message que tu voudrais partager aujourd'hui, être audacieux, Quelle sortir de caméra sa je zone regarde? de confort, celle-ci. Dans la vie, il faut savoir être audacieux. Yes, trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas Tafika. Pour les personnes qui veulent suivre MyShowPass, on fait comment sur Instagram, Facebook? MyShowPass, M-Y, show comme le show business, pass comme le pass. Facebook pareil, Twitter pareil. Mais on est plus sur Instagram. Vous êtes plus sur Instagram, on mettrait l'Instagram également et le lien vers le site pour toutes les personnes intéressées. Merci beaucoup Tafika et je vous dis à tous du coup rendez-vous à un prochain épisode de Mestock. À bientôt. Merci à toi Mestock. Merci à toi. Tune.